Ok, bienvenue à tous pour continuer avec les méditations guidées dans la thématique donc de l'affirmation. L'affirmation, c'est cette technique qu'on pratique depuis lundi, qui est donc de semer la graine d'une bonne attitude en nous-mêmes. Et donc, on va simplement continuer avec ce qu'on a fait hier. En fait, l'essentiel de l'affirmation, pour pratiquer l'affirmation de manière efficace, c'est justement de rentrer le plus possible en nous-mêmes. Euh, Il y a un texte que je vous ai pas lu parce qu'il est trop long, mais dans lequel Swami Kriyananda explique et vous avez sans doute déjà eu des expériences comme ça. Il était stupéfait il avait essayé d'arrêter de fumer pendant longtemps sans réussir, et puis une fois, il est allé se coucher. Et il est arrivé dans un état de semi-sommeil dans lequel il a senti cette décision intérieure que ça y est, c'était terminé, il avait terminé de fumer, il avait arrêté. Et en effet, le lendemain, il s'est levé et c'était terminé. Donc il s'est rendu compte qu'il n'avait plus aucune envie de fumer. Il s'est rendu compte par cette expérience que c'est un état de retrait des sens aussi qui nous permet, quand on justement pratique la méditation ou quand on va s'endormir, on se retire tellement nous-mêmes qu'on atteint soudain ces dimensions-là qui sont ce qu'on appelle le subconscient ou la superconscience. Les deux sont proches en fait. Et donc quand on est dans cet état-là, on peut en effet prendre des décisions dans notre vie qui deviennent valides. Comme je ne vais pas tomber malade ou voilà des choses comme ça qui demandent une force à l'intérieur et qui peuvent dans ces moments-là vraiment changer complètement un comportement, une attitude, un vécu, etc. Donc voilà, l'enjeu des affirmations est grand puisque ça veut dire si on arrive à rentrer avec la méditation profondément en nous-mêmes, on peut vraiment se redéfinir. Et, et en attendant d'arriver à rentrer profondément en nous-mêmes, le fait de répéter une affirmation va de toute façon nourrir cette attitude. Donc c'est toujours une bonne chose. Ok, rentrons dans la pratique. On va voir justement quels éléments encore amener dans l'affirmation pour qu'elle porte des fruits. Fermons les yeux et trouvons notre posture, regard légèrement redressé, dos détendu. Et on concentre l'attention à la jonction des sourcils. On sait que c'est un endroit clé, un endroit qui nous permet justement de nous intérioriser profondément. Quand l'énergie qui coule dans les membres, dans les muscles, dans toute la superficie du corps se retire à l'intérieur, et si elle peut remonter à cet endroit-là, là on rentre dans ce que les yogis appellent la superconscience. Une conscience non troublée par les pensées, une perception directe des choses, non pas par le biais des sens, mais par directement l'intuition. Comment on sait que l'énergie se rassemble là-bas? On commence à sentir une petite pression au niveau du point entre les sourcils. C'est le premier signe en général. L'impression que quelqu'un a posé son doigt à cet endroit-là. Avec le temps, en pratiquant régulièrement, semaine après semaine, mois après mois, il y a quelque chose qui change et ça devient très agréable d'avoir l'attention à cet endroit-là. Ça crée des sortes de vagues de bien-être qui se déploient dans tout le corps.
Donc aucune seconde n'est perdue à ramener l'attention là-haut. Vraiment, on nourrit quelque chose à chaque fois qu'on le fait. Et faisons cette demande intérieure, donc, de ressentir ce guide intérieur, de ressentir l'intuition. L'intuition qui nous parle par les sentiments, par le cœur. Quand le cœur est calme, non troublé par les émotions, puis on entrelace les doigts et grande inspiration. Expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos, puis inspire vers le ciel. Et on profite de chaque étirement. Expire, on se penche vers la gauche lentement. Inspire au centre. Expire vers la droite. Retour au centre. Expire, on se tourne vers la gauche. On soutient avec les mains. Et on masse la poitrine de l'intérieur, les intercostaux, en respirant profondément. On revient au centre. Inspire, on étire vers le ciel. Expire vers la droite. On se tourne vers la droite, on soutient avec les mains. Puis on revient au neutre, on pose les mains derrière et on ouvre la poitrine. Et à nouveau, on va prendre 15 respires. On inspire par le nez, expire par la bouche. C'est un effort qu'on donne, mais on sait le bien-être qui va en résulter, donc on le donne volontiers. On respire jusqu'au bout. Une dernière. On revient dans la position bien dressée au centre, et puis une grande inspire. Puis on expire, laissant l'air sortir. Aucun effort. On chasse pas l'air, mais on le laisse sortir. Puis on ressent. Et seconde après seconde, on plonge dans la sensation intérieure. On inspire lentement, profondément. Toute l'énergie remonte dans le lobe frontal. On rentre le ventre pour faire basculer cette énergie vers le haut. On relâche le ventre et on expire. Un petit moment pour ressentir. Puis on prend une double inspire par les narines.
On garde l'air dedans, on serre tous les muscles, on contracte tous les muscles. Expire, on détend. Et à nouveau, double inspire. On serre les poings, on contracte tout. Une dernière un petit peu plus longue. Progressivement jusqu'au maximum. On détend et on a cet effet du bain chaud déjà en miniature, cette détente qui s'installe dedans. Inspire sur 5 par les narines. On garde l'air dedans. Expire. À nouveau, inspire avec cette visualisation qui s'améliore de jour en jour. L'énergie remonte comme un rayon de lumière ou une rivière lumineuse. On garde l'air dedans, elle se jette dans l'œil spirituel, expire. Rayonnement de lumière dans tout le corps. Inspire. Garde. Expire. Inspire. On garde. Et expire. Une grande inspire. Puis on laisse aller l'air à son rythme. La respiration est libre. Et on garde l'attention dans la frontale. Pour ce texte, donc, toujours du livre L'art et la science du Raja Yoga. Le pouvoir spirituel de la parole de l'homme. Alors pardon, non, ça vient d'un autre livre. Le livre s'appelle Comment être heureux en chaque instant, je pense, et c'est, faudrait que je vérifie, et c'est Yogananda c'est les paroles de Yogananda qui sont rassemblées ici. La parole de l'homme est esprit en lui. Les mots sont des sons produits par les vibrations des pensées. Les pensées sont des vibrations émises par l'ego ou l'âme. Chaque mot qui sort de votre bouche doit être puissant, porté par une véritable vibration de l'âme. Les mots sont souvent sans vie parce qu'ils sont prononcés automatiquement, sans être imprégnés de la force de l'âme. Trop de paroles, d'exagération ou de mensonges affaiblissent le pouvoir des paroles. C'est pourquoi les prières ou les paroles des personnes qui parlent trop ne produisent aucun changement. Chaque mot que vous prononcez doit représenter non seulement la vérité, mais aussi une partie de votre propre force d'âme. Les mots prononcés sans cette présence, sans la force de l'âme, sont comme la paille sans le maïs, une coquille vide.
les mots saturés de, les paroles saturées de sincérité, de conviction, de foi et d'intuition sont comme des bombes vibrantes et positives qui peuvent faire exploser le rocher des difficultés et créer le changement souhaité. Je relis cette dernière phrase. Les mots, les paroles saturées de sincérité, de conviction, de foi et d'intuition sont comme des bombes vibrantes et positives qui peuvent faire exploser le rocher de difficultés et créer le changement souhaité. Et on rentre maintenant dans la pratique de la concentration. Justement, on retire maintenant nos sens pour aller dans un état où ces paroles, cette affirmation qu'on va pratiquer plus tard, sera chargée de cette force d'âme, de notre énergie et de notre conscience. On amène l'attention dans les narines et on ressent le passage de l'air. On trouve l'endroit où on sent l'air qui passe le mieux. On sent le mieux l'air. Et puis à cet endroit-là, on sent la fraîcheur et la tiédeur. Puis on sent ce courant d'énergie subtile qui vient avec l'inspire et la détente profonde qui accompagne l'expire. On intègre le mouvement de l'index de la main droite. L'index revient très légèrement vers la paume sur l'inspire. On relâche l'index complètement sur l'expire. Et l'index devient la télécommande de tous les muscles, de toutes les tensions. Et à chaque expiration, on relâche plus profondément. Jusqu'à atteindre ce même état de relaxation profonde qu'on a dans le sommeil profond. Pour canaliser le mental, les pensées, on intègre le mantra Hong sur l'inspire, So sur l'expire. Je suis cela, cette conscience.
cette détente, ce bien-être. 3 éléments qui fonctionnent ensemble pour intérioriser complètement notre conscience. Et on garde encore 1 minute cette pratique pour qu'elle nous entraîne plus profondément encore. Puis, avant même de respirer, on va amener toute l'attention maintenant dans le lobe frontal. On abandonne les techniques. Toute l'attention recentrée à la jonction des sourcils. On prend une grande inspiration. 3 expires. On reste un instant les poumons vides en concentrant encore. Puis on laisse l'air rentrer et sortir à son rythme.
Et on garde l'attention bien centrée là-haut, jusqu'à sentir une petite pression, l'impression d'un mouvement intérieur à cet endroit-là. Ce qu'on appelle l'œil spirituel, c'est un endroit qui rayonne de conscience à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. On va profiter de cette qualité, de cet œil spirituel, de ce lobe frontal, pour recevoir une double dose d'énergie et de joie en pratiquant une affirmation. Donc je la répète, vous pouvez la répéter intérieurement après moi et sentir, pour aller dans le sens du texte qu'on a lu aujourd'hui, que vous imbibez chaque mot de votre présence, de la force de l'âme, de sincérité, de foi et de l'expérience que les mots portent. L'énergie et la joie inondent chacune de mes cellules. La joie descend en moi. L'énergie et la joie inondent chacune de mes cellules. La joie descend en moi. L'énergie et la joie inondent chacune de mes cellules. La joie descend en moi. Je la répète sans faire de pause et vous pouvez intérieurement répéter en même temps que moi. L'énergie et la joie inondent chacune de mes cellules. La joie descend en moi. L'énergie et la joie inondent chacune de mes cellules. La joie descend en moi. L'énergie et la joie inondent chacune de mes cellules. La joie descend en moi. La répétition intérieure encore, si vous voulez. Vous pouvez garder encore cette phrase, la répéter et sentir l'expérience qu'elle amène petit à petit. Et laissez les doutes de côté. Ce que vous ressentez, c'est bien l'expérience de l'affirmation qui vient petit à petit. Puis on abandonne l'affirmation pour aller dans l'expérience, respiration après respiration, l'essence de cette affirmation.
Si vous sentez que répéter la phrase vous vient naturellement ou vous aide, continuez. Faites comme vous le sentez juste. Et puis quand vous sentez que ça suffit, après donc, vous pouvez abandonner complètement l'idée même de répéter une affirmation ou de nourrir une expérience pour vraiment pleinement ressentir les effets de tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Une belle expansion et une belle journée à tous.